Vous êtes en train de suivre BB1, très chers téléspectateurs, l'émission qui n'attend pas le mois de mars pour parler de la femme. Une émission que certains découvrent aujourd'hui, émission que certains suivent chaque semaine, émission que certains suivent parfois, mais émission qui vous met en tout cas dans une ambiance différente. Peut-être la seule émission qui parle de jeunes femmes, qui parle de ses problèmes, qui lui donne la chance de venir discuter et trouver des solutions grâce aux têtes comme ça, grâce à ces femmes qui sont battantes, grâce à ces femmes qui ont des idées, qui viennent ici chaque semaine parler d'elles. Au-delà de femmes, nous recevons aussi des hommes sur ce plateau, mais c'est pour parler des femmes, pour les aider, parce que ces hommes que nous recevons sont sûrement des hommes qui ont de l'expérience, qui ont un savoir. Donc, si c'est votre première fois, sachez très bel et bien que vous êtes sur la bonne chaîne à la bonne heure, parce que vous êtes en train de regarder BB1. Nos commandes, dans cette émission, on ne dit jamais ce qui va se passer. Il y aura plein de surprises. Mais pour commencer, nous faisons d'abord appel à celle qui représente la présidente d'une association. C'est l'association des filles leaders qui co-anime cette émission avec moi. Donc, c'est une association qui a le même but que nous, c'est pouvoir promouvoir la jeune femme. Donc, nous allons commencer comme ça par faire appel à Sandy qui aujourd'hui va représenter la présidente. Donc, ça sera sous les applaudissements de ce beau public qui est avec moi aujourd'hui. Ça va, Sandy? Ça va bien, Lucie, et toi? Ça va. Excellent mois de femme. Merci. Ça soit déjà avec ta veste, ce que tu représentes, cette femme qui veut bien fêter son mois en fait. Exactement, comme tu le vois. Le 8 mars, ça a été? Oui, ça a été. On était là, toujours à l'honneur de la femme. Pas forcément. Bini. Pas forcément, j'ai plutôt observé. Observé. Ok, on va développer tout à l'heure. Donc aujourd'hui, nous avons un homme. C'est notre invité d'honneur. Il nous vient de loin, mais c'est un fils du pays. Comment il s'appelle? Il s'appelle Freddy Mukinai. Il nous vient du Canada. Il travaille au Parlement du Canada là-bas, dans la Chambre de commune. Il est consultant et il est écrivain aussi. Donc il va passer et il va nous parler de lui. D'accord. Est-ce que vous voulez bien le recevoir sur ce plateau? Ça sera sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien et vous? Ça va. Petit mais costaud, hein? Ah, toujours. Est-ce qu'on peut l'applaudir, hein? Ah, je vois, vous lui faites de beaux yeux, hein? Il n'est pas venu se marier. Donc, tout à l'heure, on a parlé de vous un peu brièvement. Est-ce que pouvez-vous nous parler un peu plus de vous pour qu'on comprenne, ou pour ceux qui nous suivent, comprennent qui vous êtes exactement? Mon nom est Freddy Bobo Mukinai. Je suis congolais. Et pour la petite histoire, j'ai quitté le Congo en 2010. J'avais 17 ans. Ok. L'aventure a commencé en Calculé Inde. déjà, hein? Ouais. Donc, Toujours. continuez. L'aventure a commencé en Inde lorsque je suis allé faire des études, un diplôme supérieur en système d'information et réseau. Okay. Et de l'Inde, j'ai eu l'opportunité d'aller au Canada en passant par Londres, où est-ce que j'ai appris et perfectionné mon anglais. Donc au Canada, je suis arrivé en 2012 et je suis au Canada, ça fait maintenant 7 ans. Donc j'ai vécu là-bas, j'ai fait mes études, j'ai fait un baccalauréat en système d'information qui est l'équivalent d'une licence ici. Et là, je travaille en même temps que j'ai fait ma maîtrise en administration publique. Bien dit. Alors, vous êtes très jeune, mais déjà écrivain, vous travaillez au Parlement canadien en étant congolais, ou vous avez changé de nationalité, je ne sais pas. Et en même temps, vous êtes consultant aux Nations Unies. Ici en RDC, ça s'appelle MONUSCO, mais vous, c'est à l'international. Qu'est-ce qui vous a aidé à accéder à tout ça en tant que Congolais, mais au Canada? Je dirais plus c'est le fait de croire en soi. Okay? Le fait de croire en soi, parce que quand je suis sorti du Congo, pour la majorité de jeunes au Congo, c'est Nakende, Nakoma, qu'est-ce que je vais faire? Donc on est parti avec cette idée de partir vers l'inconnu, on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Mais une fois que j'étais en Inde,
j'ai quand même eu l'occasion de me perfectionner comme personne. Donc, je vous ai dit, je suis allé à 17 ans, donc c'est vraiment très jeune. J'ai appris à préparer, j'ai appris à faire le ménage, j'ai appris à faire le budget. Et de l'Inde, je suis allé au Canada, où est-ce que j'ai dit toujours, le Canada, c'est une terre d'opportunités. C'est une terre d'opportunités à celui qui sait les saisir. Parce qu'on est beaucoup au Canada. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes immigrants, il y a beaucoup de Canadiens aussi. Donc, ce n'est pas facile à ce qu'un jeune noir immigrant puisse exceller dans la société. Mais les opportunités sont là, il faut savoir aller les chercher. Et je pense que le fait d'avoir été à l'université, avoir connu les milieux, je me suis impliqué, je me suis perfectionné encore une fois. Je suis allé chercher ces côtés développement personnel. Parce que quand on parle de leadership, on doit aussi faire allusion au développement personnel. Donc, on peut être un leader parce qu'on est directeur, mais si tu n'es pas développé personnellement, mais il y a toujours des failles, il y a toujours des lacunes. Donc, tout au long de mon parcours, j'ai su avoir ces fibres qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi même j'ai écrit ces livres Bilembo, parce que le but est d'apprécier autant le chemin que la destination. Parce qu'on veut voir où est-ce qu'on va, mais on ignore ou on ne tient pas en compte de notre chemin. Parce que les missions qu'on fait aujourd'hui, demain après demain, vous serez un responsable de chaîne de télé, mais vous allez vous souvenir de votre émission BB1, vous allez vous souvenir de votre premier pas à la télévision. Donc c'est tout un processus et je me dis toujours qu'il faut passer par quelque part avant d'arriver là où on veut être. Bien dit, nous allons avancer avec vous pour faire appel à l'autre fille leader qui est avec nous ce soir. Comment elle s'appelle? Oui, nous faisons appel à Parfaite. Parfaite Map qui va entrer sous vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir Yoshi. Vous allez bien? Ça va bien, merci et toi? Ça va. Et Barobeto Nanzela, moi de la femme, la type pantalon, bras cassés, et au FTT. La signé en mouquet. Ça va? Ça va bien, merci et toi? Ça va, bien habillé, mais à côté de ce que la femme doit mettre pendant son mois. Pendant ce mois en Afrique seulement? Ou bien pendant ce mois au monde entier? Je ne sais pas, c'est la femme qui doit savoir. Ah ben, la réponse à ma question justifie ma tenue. Ok, nous sommes nombreux qui n'avons pas compris. Sinon, l'association va bien? Oui, on va très bien, on évolue par la grâce de Dieu, ça va. Super, alors nous avons des invités ce soir. Oui, nous avons des invités ce soir, mais nous commençons par Grace Okani, qui est juriste de formation. Elle est aussi membre d'une organisation internationale de la place. Elle a coécrit aussi un livre. Aussi, elle est coordonnatrice d'une association de jeunes ambassadeurs Afrique. Alors, il y a beaucoup de détails sur elle, mais nous aimerions mieux qu'elle nous explique un peu mieux. Grace va faire son entrée sur vos acclamations, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. Et vous-même? Ça va. Ah, vous avez respecté le monde de la femme. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en panne. Ah non. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Ah ouais? C'est vrai que je suis en panne, mais la journée de la femme n'est pas seulement le pagne. Je ne veux pas qu'on dise que je suis en panne à cause de la journée de la femme. Mais comme la femme africaine est bien représentée par le pagne, je le mets. Mais je ne veux pas qu'on fasse le lien entre les deux seulement. Ah ben, Nina Bisso bien. Donc, voilà, merci beaucoup. Tout à l'heure, on a parlé de vous un peu brièvement. Est-ce qu'on peut bien comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites exactement? Je crois que madame a déjà beaucoup dit des choses sur moi. Je travaille pour une organisation internationale de la place. Je suis auteure, blogueuse, chercheur dans le domaine du genre et du droit de l'éducation. Je suis également dans le domaine associatif, je suis coordonnatrice de Jeunes Ambassadeurs d'Afrique, qui est une organisation qui œuvre pour la jeunesse en RDC. Ok, bien dit. Et vous écrivez aussi? Oui, j'écris. J'ai justement j'ai coécrit avec les consoeurs un peu partout d'Afrique, un livre que j'ai emmené, que vous aurez l'occasion
on peut en discuter. Vous aurez l'occasion de la voir à la fin de Et l'émission. comment il s'intitule déjà? Il s'appelle Journée internationale de la femme au Cameroun, regard croisé sur une institution trentenaire. C'est vraiment un livre qui parle de la journée de la femme 30 ans après, vraiment dans toute l'Afrique. Et j'ai coécrit les livres pour donner un peu la vie d'une Congolaise, de quelqu'un d'Afrique, mais de l'Afrique centrale. Exactement. Bien dit, je vais revenir chez vous, très chers téléspectateurs, pour vous dire que chaque Baby One égale à un sujet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très, très, très important. Vous savez, chaque mois de la femme, c'est un défi, c'est un thème, c'est une conquête. C'est une façon pour elle de vouloir changer, vouloir se développer, vouloir avancer. Mais nous allons comprendre un peu, qu'en est-il du bilan? Est-ce que la femme avance vraiment ou le mois est consacré carrément à la fête? Et pour comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le mois de la femme, nous allons commencer par bien comprendre l'historique du mois de la femme que va nous faire notre consoeur Sarah Michel, la présidente de l'association des filles leaders, qui n'est pas ici en RDC, qui va nous manquer parce qu'elle sera absente pendant plusieurs mois. Et donc nous allons voir et nous retrouver juste après. La Journée internationale de la femme est une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de faire un bilan. L'origine de cette journée s'ancre sur les luttes ouvrières, les manifestations des femmes à travers le monde qui réclamaient leur droit de vote, le meilleur traitement au travail ainsi que l'égalité entre l'homme et la femme. Tout cela agitait le monde occidental ainsi que l'Europe. La création d'une journée internationale de la femme a été proposée pour la première fois lors de la conférence internationale des femmes socialistes par Clara Zetkin. C'était une idée révolutionnaire. Mais la date n'avait pas encore été fixée. Ce n'est qu'en 1917, lors de la grève des ouvriers de Saint-Pétersbourg, que la mise en place d'une journée internationale de la femme a été fixée pour le 8 mars. Et ce n'est qu'en 1945 que la journée internationale de la femme a été reconnue dans le monde. Et en 1977, la journée internationale de la femme a été officiellement reconnue par l'ONU. Après cette historique, tout le monde essaie de comprendre un peu comment ça a débuté ces mois de la femme ou ce mois de mars consacré à elle. Nous allons revenir chez vous, Sandy, pour vous dire que voilà, aujourd'hui on a une question très importante qu'on se pose, c'est que est-ce que chaque mois de la femme, le thème par exemple que les ministères du genre et famille donnent, est-ce qu'il y a des suivis, pensez-vous, qu'il y a un travail qui vient après le 8 mars qui permet à ce que chaque mois qu'il y ait des avancées selon ses problèmes, selon les défis qui sont bien sûr immenses? Merci Yoshi. Je dirais que déjà, pour dire que le bilan est négatif. Okay. Parce qu'il n'y a pas de suivi, Quand il y a un thème pour le 8 mars, et juste après le 8 mars, c'est tout le monde qui oublie, c'est tout le monde qui revient à ses activités. On ne parle plus de la femme. Et si on doit voir le quota, c'est de 30%. On se dit qu'il y a 30% de femmes qui participent dans les entreprises et dans la prise de décision, donc dans les institutions importantes. Alors moi, je pense qu'il y a encore un défi majeur à relever par rapport aux avancées de... Voilà, exactement. Ok, je reviens un peu chez madame qui est carrément chercheur. Alors, qu'est-ce que vos recherches vous disent jusque-là, quant à ce mois, surtout quant à cette journée? Les recherches disent qu'il y a encore du chemin à faire. C'est vrai que depuis 30 ans, prenons seulement dans l'espace de 30 ans, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Même dans le domaine, il y a plus de femmes, le niveau des femmes dans l'éducation de jeunes filles a augmenté, le niveau des femmes dans les institutions mondialement a augmenté, mais bien évidemment, on a toujours un gap qu'on n'arrive pas à combler. Bien dit. Alors, Monsieur Bidombo, moi, j'aimerais un peu que vous puissiez partager avec nous votre expérience à l'extérieur du pays pour comprendre un peu tous comment se passe le 8 mars. Parce que ici en RDC, je pense que vous avez assisté comment ça se passe et avant de sortir, vous y étiez toujours. Mais à quoi ressemble cette journée du 8 mars ou carrément le mois de la femme, que ce soit en Inde, en Angleterre, si vous étiez là en mars, mais surtout au Canada? Déjà, il faut se mettre dans un contexte. Parce que là, on parle de l'Afrique, on parle de l'Asie, on parle de l'Amérique. On est dans 3 différents continents et
la culture est différente. Donc, chaque personne, chaque continent voit la femme d'une certaine manière. Avant de commencer, j'aimerais plus parler de cette journée de la femme, parce qu'on parle de la fête de la femme, mais la journée célèbre le droit de la femme. Et pourquoi j'ai fait allusion au droit? Parce que, étant un international qui vit au Canada, on a aussi le mois de février qui est célébré, qui célèbre l'histoire des Noirs. Vous voyez? Donc, quand on arrive, je vais peut-être faire le parallélisme entre l'histoire des Noirs et la fête, le droit de la femme, comme le mois des droits de la femme, parce que on sait tous que le noir, on est passé par l'esclavagisme, on est passé par la colonisation, et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on a eu notre indépendance, on a un mois qui nous célèbre, mais ça célèbre les capacités ou les compétences des Noirs dans un milieu où on est international. Et c'est pareil qu'on a trouvé ce mois qui est consacré à la femme, c'est pour démontrer que, certes, la femme, l'homme et la femme sont tous égaux devant toutes les compétences. Donc, ce que moi je peux faire aujourd'hui, c'est ce que Grâce fera demain, et c'est ce que les dames feront aussi. Donc, et votre poste d'animateur peut être aussi dirigé ou encore occupé par une animatrice. Oui. Donc, c'est vraiment aller chercher l'essence, parce que quand on parle de fête, on oublie même le sens de la journée et le sens du mois. Donc, quand on tient compte de ça, là, on s'est dit maintenant, OK, on célèbre la femme comme étant une personne compétente qui peut faire le même travail que l'homme, comme étant une personne qui doit avoir le même salaire que l'homme. Et quand on a une idée de ce que représente ces mois, cette journée, là, on peut maintenant aller dans les activités. Donc, je pense que ce serait vraiment aller dans le contexte pour essayer de bien développer sur ces sujets-là. Bien dit. Je vais rentrer un tout petit peu chez vous pour avancer encore, parce qu'il y a une présidente avec nous ce soir. Comment elle s'appelle? Ok, ce soir, on a aussi une autre Grâce qui est déléguée facultaire des étudiants de l'UPC. Elle est de la faculté d'économie. Alors ce soir, on va accueillir aussi cette femme qui est leader d'une autre façon pour nous exprimer un peu mieux sur ce concept. Elle va montrer sur vos acclamations. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, ça paie. Merci beaucoup. Avec des cahiers, vous venez nous donner cours? Non, pas du tout. C'est un support, on peut toujours apprendre une nouvelle leçon quand on est ensemble. La vie est une école éternelle. Ah, ok, c'est pour noter. Oui, oui. Ah, est-ce qu'on peut l'applaudir, hein? Vraiment. Alors, on a parlé de vous tout à l'heure. Pouvez-vous ajouter quelque chose à ce que Parfaite a dit? Parfaite m'a pratiquement détaillé, mais s'il faut ajouter, c'est que je suis Grâce Divine Mipoto, présidente facultaire d'économie à l'Université protestante au Congo. Mais avant tout, je suis aussi étudiante en première licence de management. Ok. Pourquoi vous avez... je veux dire, une nomination ou carrément vous êtes passé par un vote? Je suis passée par un vote. J'ai été élue sur base d'un message qui a essentiellement porté sur l'innovation technologique et la lutte contre les harcèlements sexuels au milieu académique, universitaire. Ok. Et les hommes, vous leur avez pas fait de beaux yeux, par exemple? Non, pas du tout. Pour tout. Sous élire? Pas du tout. Bien au contraire, j'ai eu à travailler avec des hommes qui m'ont soutenu et ont appuyé cette idée que j'ai développée pendant ma campagne. Très bien dit, je vais revenir chez vous, Parfaite, pour avancer avec les sujets. Alors, vous, la journée de la femme, l'année passée, nous en avons parlé, c'était la fête, il y avait certes des conférences, mais quelles sont les choses qui vous ont marqué dans le thème qui y avait l'année passée, qui ont fait qu'il y ait des avancées par rapport à cette année, ou qu'il y ait un changement? C'est vrai que le ministère du Genre et Famille organise toujours des grosses manifestations. Il y a beaucoup d'associations, des femmes qui organisent. Mais hier, je les ai vues tout le temps, ces femmes finir dans les terrasses en train de danser, bien habillées du pagne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a suivi ce qui s'est passé l'année passée, le 8 mars? Ok. Pour moi, je me dis le suivi reste une lutte incontestable. Pourquoi? Parce que on voit toutes les organisations
déboussolé beaucoup de sommes d'argent, en fait, pour organiser des cocktails de temps plus luxueux, des cocktails de conférences, pour faire appel aux personnes pour parler. Mais où vont tout ça? Puisque tu nous dis quelque chose, tu dis, après, j'ai vu de femmes danser. Dans d'autres cas, on peut dire, après les conférences, on a vu ces mêmes personnes-là en train de manger. J'aimerais porter à la lumière de tous que quand on parle de journée de la femme, ou mois de la femme, ou le 8 mars, de droits de la femme, c'est qu'on ne parle pas d'une égalité, on parle de la suppression des égalités. Donc on se dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et c'est une suppression continue puisque cette année, on va lutter sur un sujet. J'ai lu que cette année, on luttait sur les domaines technologiques et qu'on demandait à ce que beaucoup d'entreprises puissent mettre les femmes dedans. Alors, on a beaucoup parlé de ça l'année passée. L'association elle-même est allée vers des écoles pour faire ces mêmes conférences, pour rendre les femmes un peu plus leaders, les rendre indépendantes de leurs propres pensées, pour ne pas qu'elles restent de manière assez réduite. Seulement que les suivis sont, je peux dire, pas vraiment évolutifs, puisque certaines personnes le prennent sur le champ, mais juste après, ils abandonnent les pensées. Certaines personnes se découragent face aux obstacles, puisque quand on parle du mois de la femme, on voit que les femmes doivent réduire les obstacles qui leur empêchent de supprimer les égalités. Généralement, comme le monsieur a dit tantôt, c'est que les femmes doivent avoir les mêmes salaires. Prenons une femme qui doit avoir un même salaire, mais elle est butée devant un obstacle. Elle se dit, bon, on m'avait dit ça, mais il faut natika. Et les suivis, c'est vraiment des choses que généralement les ministères de genre et famille et toutes les associations doivent marteler. Puisqu'on parle peu, mais on fait plus de suivi. Je pense que c'est ce qui va pousser à aboutir à beaucoup plus de résultats. Bien dit, j'ai une question pour Grace. En fait, tout à l'heure, Bobo disait que les continents, il y a différentes manières de réfléchir. Il y a des cultures différentes. Ça me pousse à vous demander un peu, vous qui avez travaillé sur un livre qui explique carrément la façon dont est définie ou est fêtée ou est célébrée la journée de la femme en Afrique. Là, on nous parle de plusieurs pays. Quelle est l'image que vous avez de cette journée ou de ce mois finalement, au-delà de la RDC, donc restons en Afrique? Est-ce qu'au Cameroun, par exemple, au Sénégal, au Mali, comment se passe cette journée? Ok. Il faut dire qu'en Afrique, on a beaucoup de choses en commun en Afrique. La plupart des pays africains, la femme est un peu... la femme a été, si on peut dire, elle a évolué dans certains domaines, par exemple dans le domaine professionnel et tout ça, il n'y a pas très longtemps. Mais en général, en Afrique, on voit la plupart des choses, on voit les choses de la même façon, on a les mêmes défis. Parce que tout à l'heure, vous me parliez du pain, par exemple, et on a la même chose au Cameroun, où la journée de la femme est plutôt prise comme une journée où on doit faire la fête, où on doit se mettre en pagne, et puis on ne réfléchit pas vraiment à la suite. De quoi on fête? Oui, on fête, c'est la fête, mais on fête quoi? Et justement, on a vraiment... les mêmes défis en Afrique. Les mêmes défis qu'on a ici, on l'a un peu au Cameroun, on l'a un peu au Sénégal. C'est ce que je peux dire dessus. Alors, j'aimerais rester un peu sur... j'aimerais rester sur quelque chose, Freddy. C'est le fait de comment les jeunes femmes au Canada, carrément à l'extérieur du pays, se voient, s'il faut dire, se voient face aux hommes. Est-ce qu'il y a... un petit complexe d'infériorité où, à l'extérieur, carrément au-delà de l'Afrique, les femmes ont ces capacités de ne pas avoir un petit complexe, parce qu'il faut avouer qu'ici, il y en a toujours, mais il y a celles qui disent non, tout va bien, il y a celles qui disent non, l'homme, c'est le roi. Est-ce qu'au Canada, en Inde ou partout où vous êtes passé, il y a toujours ces petits problèmes jusqu'à aujourd'hui? Complexe, je dirais non. Mais le problème, c'est plus du côté de la confiance en soi. Parce que comme j'ai expliqué tantôt, le Canada, c'est un pays d'opportunité. Donc, on donne l'opportunité à qui est capable. Vous voyez? Donc, par exemple, je prends l'exemple de l'université. À l'université de Moncton, où j'ai étudié, 56 ans pour une fédération, on a eu que 3 femmes comme présidentes de l'université. Donc, ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas capables, c'est parce que les femmes ou les gens qui sont les étudiantes se disent peut-être pas intéressés à s'impliquer ou pas intéressés à aller chercher un poste de leadership. Comme je dis, c'est la confiance en soi. Mais il y a aussi le côté accompagnement.
Parce que c'est là où intervient l'homme, la place de l'homme pour accompagner nos sœurs, pour accompagner nos filles, pour accompagner nos mères, pour leur faire voir que vous êtes capables. Et là, j'ai pris l'exemple de l'université, mais je prends l'exemple de mon travail, où est-ce qu'on a 5 ou 6 gestionnaires, mais la majorité sont des femmes. Vous voyez? Donc, on arrive dans un milieu professionnel où on est dirigé par des femmes compétentes, qui sont vraiment, vraiment compétentes, que je respecte beaucoup. Et on arrive dans un milieu universitaire où est-ce que les femmes sont pas minoritaires, mais sous-représentées dans différentes associations. Donc, c'est vraiment pas question de complexe, c'est plus question de confiance en soi et question d'accompagnement pour faire voir à nos sœurs et nos amis qu'elles sont capables, elles ont l'opportunité de le faire, il faut aller de l'avant. C'est tout. J'aimerais ajouter quelque chose et pour répondre aussi, pour compléter la réponse à ma question de tout à l'heure. Comme il dit, c'est vraiment question d'accompagnement également. Parce que dans certains pays comme le Ghana, comme le Rwanda, comme le Kenya, le gouvernement accompagne énormément les femmes entrepreneurs, les femmes dans la politique. Ici en RDC, nous avons une loi qui met un pourcentage de 30%. On s'est dit, OK, on veut tendre à la parité, mais il faut d'abord qu'on ait un seuil au moins de 30% où les femmes sont représentées. Et aujourd'hui, on n'a pas totalement ces 30%. Mais on voit que dans d'autres pays, comme le Kenya, comme le Rwanda, par exemple, on a plus de femmes dans des positions, dans la politique, plus de femmes entrepreneurs. C'est vraiment aussi une question d'accompagnement. Bien dit, je vais revenir un peu chez vous. Alors, nous avons un ministère du genre et famille. Pensez-vous que ce ministère qui existe depuis très longtemps fait bien son travail ou il y a beaucoup de choses à revoir? Moi, je pense qu'on n'avance pas dans ces sens. Pourquoi? Parce que ces ministères-là œuvrent pour aider ces femmes à s'émouvoir au sein de la société. Mais ce qui s'est fait rarement, et seulement si on peut le dire, les 8 mars, où on voit les gens accompagner les femmes à atteindre tel objectif, ce qui n'est pas normal. La femme est un complément de l'homme, d'autant qu'on accompagne l'homme. Cela doit se faire aussi chez la femme. Si on néglige la femme tout au long de l'année pour élever ses valeurs que le 8 mars, ce n'est pas intéressant. Les activités doivent continuer tout au long de l'année, progressivement, pour qu'on atteigne un résultat assez louable. Moi, je pense que le travail ne s'est fait pas et c'est à revoir. Bien dit. Alors, parfaitement, nous allons un peu nous détendre avec de la musique. Alors, je présente Janelli, qui est chanteuse. Moi, je la connais plus de danseuse. Elle a participé aussi à The Voice. Et elle est là, alors on va l'entendre. Et elle, en tout cas, il y a beaucoup de choses en elle. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, elle a représenté la RDC à un niveau international, à The Voice Africa. Elle est avec nous encore ce soir. Elle vient nous détendre avant de continuer avec ces beaux sujets. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Oui, c'est vrai, je déconne. Mais ça va faire plus d'un temps que tu m'as pardonné. Je pensais que l'on avait tout arrangé. Mais ça me semble clair et net que je me suis trompée. Si je pouvais rentrer dans le temps, effacer la gage, je l'aurais fait. Je peux même plus me plaindre. Je ne fais que me rappeler le passé. Oh mame, ongana lembio, ongana ke. Oh mame, malgré ngana linga yo. Ça me fait mal de venir te dire au revoir, mais je m'en vais faire une nouvelle vie sans toi. Un jour ça va aller, un jour ça va aller, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Je fais tout ce que je pouvais, la love you la crazy. Malgré tout ce que je fais, c'est toujours sans effet. J'ai jamais dit que ce serait si facile pour toi d'oublier. Oh non non, mais je me dis que si tu m'aimes vraiment, on n'arriverait pas là. Si je pouvais rentrer dans le temps, effacer la gage, je l'aurais fait. Je peux même plus me plaindre. Tu ne fais que me rappeler. Oh non, on gagne l'embio, on gagne que. Oh malgré ngana linga yo. Ça me fait mal de venir te dire
Je m'en vais vers une nouvelle vie sans toi. Un jour ça va aller, ça va. Un jour ça va aller, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Yeah, Johnny Lee, let me know on the beat. Ça me fait mal de venir te dire, ça me fait mal de dire au revoir. Je m'en vais faire une nouvelle vie sans toi. Un jour ça va aller, un jour ça va aller, ça va aller, ça va aller. Ça me fait mal de venir te dire, maintenant c'est fini. Je m'en vais faire une nouvelle vie. Un jour on s'en va, un jour ça va aller, un jour ça va aller, ça va, un jour ça va aller, un jour ça va aller. Wow, magnifique. Bonsoir. Bonsoir, Ça va? ça va et toi? Ça va. Oh, ta chanson, elle est... on dirait mon moro à poto. Hein? Merci, Vous savez, merci beaucoup. sincèrement, ça faisait longtemps qu'on a suivi ces genres de chansons. Tout est devenu aujourd'hui du bruit, des gens qui dansent. Mais ça, ça me rappelle les années 2006, 2004, 2002. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort pour elle parce que Merci. cette chanson, elle est magnifique. Alors, parle-nous du titre et surtout le message que tu passes dans la chanson. En fait, la chanson, le titre c'est Ça va aller. Ok. Dans la chanson, je suis en train de parler d'une histoire où une femme a déconné. Ou ça peut être la femme, ça peut être l'homme aussi. Et à chaque temps que l'homme essaye de faire des bêtises et que la femme essaye de lui dire mais pourquoi tu fais ça et tout, lui faire de remarques. Et à chaque temps, le gars disait ah mais tu me dis ça, mais toi-même tu avais fait la même chose. Tu sais pas que tu avais fait ça aussi l'autre fois. Donc c'était devenu une habitude en fait. Et la femme dit bah ça fait une année que tu m'as pardonné, j'ai cru que c'était fini mais ça continue. En tout cas, je m'en vais, malgré je t'aime beaucoup, mais je m'en vais faire une nouvelle vie sans toi. Donc voilà. Donc un jour ça va aller, donc ça ira. Belle histoire. Ok. On va revenir sur vous, mais là on se plonge encore un peu plus dans les sujets. J'ai une question que tout le monde va répondre, en tout cas tout le monde. J'aimerais savoir si aujourd'hui, Sandy voit dans les gouvernements qui va sortir, Vieux Fachi, le président de la République a signé, puis maintenant, Sandy à la tête du ministère du Genre et Famille. Qu'est-ce que vous allez révolutionner? Quelles sont les choses majeures que vous allez faire pour permettre à la femme d'avancer? D'abord, je vais vouloir représenter les femmes. Je vais marteler sur ces complexes qui existent encore parmi parmi toutes ces femmes qui veulent évoluer, qui veulent aussi intégrer la société. Et je vais essayer de parler avec elles pour leur faire voir quel rôle elles peuvent jouer aussi dans la société. Elles sont importantes comme les hommes. Aujourd'hui, nous voyons les femmes PDG. Aujourd'hui, nous voyons les femmes entrepreneurs. Nous voyons les femmes qui gèrent les hommes, qui prennent des décisions importantes et qui impactent aussi la société. Alors pourquoi est-ce que nous devrions être là et nous dire que non, je ne suis peut-être pas capable de faire comme cet homme-là qui est en train d'impacter, qui est en train d'évoluer dans la société. Moi, je pense qu'en tant que femmes, nous devrions nous battre pour pouvoir être, d'abord, avant que les hommes nous valorisent, nous-mêmes, nous devrions d'abord être valorisés. Nous-mêmes, nous devrions montrer l'exemple pour pouvoir aller de l'avant. Bien dit. Alors, quelque chose à compléter? Oui, dans ce qu'elle a dit, moi, je pense qu'au-delà de l'aspect moral, exactement, au-delà de l'aspect moral et tout ça. Il y a beaucoup de travail à faire
en termes de... Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de pourcentages. On dit, ok, je le dis encore, on dit qu'il y a 30% de quotas, mais les femmes n'en sont pas encore là. Donc il y a un gap qui existe, et surtout en Afrique, au Congo, c'est aussi lié à la mentalité, c'est aussi lié aux préjugés. Elles ne sont pas là, peut-être parce qu'il n'y a pas assez de têtes pour atteindre ces quotas-là. Ça, c'est pas vrai. Vous savez, il y a autant de femmes que d'hommes. On ne peut pas dire que sur les 7 milliards de personnes qui existent sur Terre, toutes les têtes sont des hommes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a assez de têtes. Seulement, il faut commencer dès la base. Donc vraiment, c'est un travail à faire, un travail de fond à faire. C'est vraiment marteler sur les préjugés. Vous savez, je veux vous raconter une anecdote. J'ai été à un entretien d'embauche. Et vous savez, quelque chose qui m'a choquée, il faut que je le dise. On m'a demandé, on a posé toutes les questions qu'on pose d'habitude, et on m'a demandé, madame, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous êtes mariée? Je regardais, je ne voyais pas le rapport qu'il y avait entre moi qui vient pour un poste. Et puis la deuxième question, j'ai dit non, je ne suis pas encore mariée. Est-ce que vous êtes enceinte? J'étais très gênée, j'ai dit, est-ce que je peux savoir pourquoi vous me posez la question? Pour faire court, on voulait me dire, ok, vous êtes une femme. Moins que la fois passée d'ailleurs. Oui. Et alors, quand on parle de bilan, mais on a l'impression qu'on regresse. Moi, ce ne serait pas comme ministre du genre et famille, mais si aujourd'hui j'étais dans un poste stratégique où est-ce que je devais conseiller un président ou un chef de gouvernement, ce ne serait pas non plus de marteler sur le fait qu'il faut nécessairement une femme au ministère du genre et famille. Ça peut être un homme, et on va avoir une femme au ministère de la Justice. On va avoir une femme au ministère du Budget, on va avoir une femme au ministère des Finances. Donc la femme ne doit pas être nécessairement aller au genre et famille, parce qu'on veut donner cette image de la femme au foyer, de la femme ménagère. Je prends l'exemple du Canada, parce que le gouvernement Trudeau, l'ancien gouvernement Trudeau, c'était 50-50. Le premier ministre Trudeau du Canada a nommé 50% des femmes, 50% des hommes au gouvernement. Et je prends encore l'exemple de l'accompagnement que le Canada fait au niveau des femmes, parce qu'une femme qui fait les génies a une bourse, je pense, pour des études gratuites tout au long de son cursus. Donc c'est vraiment cette question-là d'enlever l'image de la femme au foyer, de l'image de la femme incompétente ou de l'image de la femme qui doit faire moins de travail. Je vais aussi donner l'exemple parce qu'au Parlement canadien, il y a une loi qui autorise une députée qui est enceinte, qui a un enfant, d'amener son bébé en chambre et de l'allaiter pendant que la chambre est en train de siéger. Ils l'ont passé dernièrement, je pense l'année passée. Donc, ça c'est pour dire... C'est pour dire que la femme a une très grande place dans nos vies, dans notre quotidien. Oui. Et dernièrement, j'ai appris d'un proverbe que je connaissais à moitié. On sait tous le proverbe qui dit « la nuit porte conseil ». Et ça s'arrête juste à la nuit porte conseil. Mais il y a un aîné africain qui m'a dit non, c'est incomplet parce que le proverbe dit la nuit porte conseil à celui qui a une bonne femme. Vous voyez? Donc, même les hommes politiques, les grandes décisions qu'ils prennent, ils consultent leur femme à la maison. Si tu n'as pas une bonne femme, elle va te conseiller, elle va mal te conseiller et la décision que tu vas prendre comme président aura un impact sur ton pays. Ouais. Mais cette décision que tu as prise devant les micros a été prise à la maison avec votre femme, avec qui vous échangez, vous demandez des conseils. C'est votre premier conseiller. Donc, il faut partir de cette idée, si la femme conseille un président de la République, donc elle est capable de diriger un ministère, elle est capable de diriger les cours des tribunaux. Donc, il faut donner la place à cette femme-là. Bien dit. Est-ce qu'on peut l'acclamer vraiment? D'accord. Grâce. La même question, j'allais dire, pardon. Si aujourd'hui je suis à l'entête de ces ministères, en tout cas je vais rester dans la logique de promouvoir la femme. C'est que ma priorité serait d'aider cette femme qui est marginalisée, nous le savons tous, à se découvrir. Mais en se découvrant, elle doit apprendre, parce qu'il y a un adage qui dit que les opportunités profitent aux personnes qui sont préparées. Si cette femme, déjà dès la base, elle n'est pas préparée, elle ne saura pas aussi faire la fierté de sa personne, mais aussi à l'encourager de contribuer à l'émergence ou au développement de notre pays et aussi à promouvoir la paix. En tout cas, moi, je ne veux pas seulement me limiter dans la musique, okay, parce que je suis une femme, je sais comment...
on donne pas plus de valeur aux femmes en fait. On essaie un peu de leur minimiser, un peu de leur mettre dans le même niveau de travail qu'un homme. On dit elle n'arrivera pas à faire, elle sera pas solide, vaut mieux laisser à l'homme de faire. Oui, pourquoi pas promouvoir ces jeunes artistes, ces jeunes femmes-là qui font de l'art, pourquoi pas, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plein qui ont vraiment, vraiment du talent, qu'il faut vraiment aller leur chercher au fond. En fait, c'est pas seulement ceux qui passent à la télé qui ont du talent, ni ceux qui sont tout le temps en train de fréquenter des grands endroits, mais il y a aussi ces jeunes filles, ces jeunes femmes-là qui sont mûres dans le travail, qui sont vraiment des très bonnes chanteuses, mais qui n'ont pas la chance de se laisser découvrir. Donc moi, je commencerai par là, par chercher, parcourir un peu partout au Congo, parce que notre Congo, c'est grand, on a beaucoup de richesses, hein, et surtout plus dans la musique, il y en a plein. Donc du coup, je veux leur chercher au fond pour voir et trouver ces jeunes-là qui cherchent à se faire connaître, à se faire entendre, qu'on essaye de les écouter un peu. Dans la société, en tout cas, moi, je dirais que une femme est capable de faire ce que l'homme fait. Donc du coup, la femme, elle a un très grand mot à dire. Donc voilà pour moi. Bien dit, parfait, c'est la même question. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup à ajouter. Rapidement. Il n'y a pas beaucoup à ajouter puisqu'on a déjà tout dit. Seulement moi, je vais beaucoup marteler sur le suivi, puisqu'on ne peut pas mettre... Il y a 2 postes, prenons 5 postes ou 6. On a besoin des hommes. Mais on se rend compte qu'il y a 4 hommes qui sont vraiment capacités pour le poste et 2 femmes. Alors on se dit, on engage les femmes juste puisqu'on a besoin d'un bon quota, comme cela disait. Non. Alors tout doit partir de la formation, de mettre une base pour dire que voilà, on forme 50-50, on forme les femmes et les hommes et leur permettre d'être à un niveau qui permet à ce que lorsqu'il y a des postes, on sait réellement que la femme est aussi de taille à assumer ces postes-là. Bien dit, je pense qu'il faut l'applaudir, hein. Alors, malheureusement, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. On va prendre le dernier mot pour ce sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le bilan est positif ou carrément négatif? Alors, pour moi, le bilan serait, comme j'ai dit tantôt, le bilan est négatif. Le ministère doit beaucoup plus déboussoler l'argent sur les suivis. Alors, généralement, je conseille aux femmes de bien étudier. La chanson Ça va aller, c'est mon single. Ça sort ce mois-ci, la date n'est pas encore fixée, mais on est en train de voir avec mon bureau, avec tout le monde, comment on peut l'organiser, quoi. Le clip est déjà fait, c'est déjà fini, donc attendez, ça arrive bientôt. Et voilà, pour me joindre, appelez-moi au 081 38 47 506. Appelez-moi, c'est en même temps mon WhatsApp pour vos conseils, vos idées, tout ce que vous voulez. Je suis là, je serai là pour vous. Et voilà quoi. Pour ma page Facebook, allez voir Janely Makoumi. Dans la vie, rien n'est jamais acquis. Si vous voulez devenir grand demain, vous devez vous préparer aujourd'hui à l'être demain. C'est-à-dire briser votre zone qui vous limite à percer loin, et à placer des objectifs concrets pour que demain, cela se réalise et que vous entrez dans l'histoire du monde, pourquoi pas de notre pays, mais aussi à ces ministères qui accompagnent la femme tous les jours. Moi, j'ai leur demanderais de ne pas arrêter les activités seulement pour le 8 mars, mais tout au long du mois, pourquoi pas tout au long de l'année, pour promouvoir l'élite de la femme que nous sommes. Le plus important, c'est pas de monter des montagnes, mais c'est la manière qu'on le fait. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des moyens. Il faut aller chercher ces moyens. Moi, dans mon livre, j'ai mis une image de quelqu'un qui monte une montagne et la personne touche un bâton. Moi, je me dis toujours dans la vie, il faut aller chercher ce qui vous manque. Si aujourd'hui, vous devez travailler à l'international et qu'il vous manque l'anglais, allez apprenez cet anglais. Prenez votre temps de l'apprendre. Acceptez de vos erreurs. Parce que moi, j'ai appris dans mon expérience, dans mon cursus, que la vie récompense l'action. Parce que si tu t'assois, tu attends les opportunités, ça ne viendra jamais. Elles seront là devant toi, tu ne le verras jamais. Et comme la sœur l'a dit, le succès, c'est quand l'opportunité rencontre la préparation. Tout est question de patience et de persévérance. Donc c'est ça le message que je dirais. Et comme je l'ai dit toujours, il fait beau où on va. Donc aujourd'hui, ça peut être orageux, ça peut bouger, il peut y avoir des turbulences, mais au niveau de l'atterrissage, on va avoir un beau soleil et il y aura des bonnes opportunités.
Moi, ce que je dirais, vraiment, mon message va directement aux femmes. Je leur dirais d'oser. Il faut prendre le risque. Il faut vraiment sortir de sa petite zone de confort. Il faut prendre les risques, il faut oser. Je dirais aux femmes, allez faire les choses techniques, allez faire l'ingénierie, pour qu'aujourd'hui, quand on aura besoin de femmes, on aura besoin des astronautes, qu'on ne dise pas qu'il n'y a que des hommes qui sont des astronautes. Quand nous parlons de la Journée internationale de la femme, il ne s'agit pas seulement de porter l'épagne, mais il s'agit de lutter pour nos droits, notre considération en tant que femmes dans la société, parce que nous sommes des femmes capables. Donc voilà. Très bien dit, très chers téléspectateurs, c'est une émission qui m'a beaucoup inspiré moi-même. J'avoue qu'il y avait de la profondeur, que tout le monde parlait avec son âme. Chères femmes, vous avez beaucoup à donner. Croyez en vous. Ça a été un grand plaisir d'être devant vous pendant 45 minutes. Donc, c'est sur ce mot que je vais pouvoir lever ma petite main claire et tous les invités pour pouvoir vous dire bye bye.